En avril 1241, toute l'Europe de l'Est fut réduite en cendres. Selon eux, la Mongolie était la terre où Angolmois, le roi qui détruirait le monde, verrait le jour. Réalisé par Nanaiko Takagi, publié depuis peu en France chez Meian Éditions, Angolmois est un seinen relatant l'invasion mongole vers le Japon en 1274. Évidemment, tout ne s'est pas passé exactement comme cela nous est narré dans le manga. Beaucoup de choses ont donc été modifiées et romancées. Nous sommes en pleine mer et la tempête fait rage. Un bateau rempli de détenus et d'exilés se dirige vers l'île de Tsushima. Vu la tempête, certains hauts placés sur les bateaux décident de libérer les liens des détenus afin qu'ils puissent éventuellement nager si jamais le bateau chavire et donc qu'ils tombent à l'eau. Donc ils sont assez sympas, ils n'ont pas envie que tout le monde meure noyé comme des cons. Mais bien évidemment, certains d'entre eux, certains détenus, décident de se rebeller donc et de tuer les commandants. Ah, quelle bonne idée d'avoir fait confiance à des prisonniers. Rapidement, un des détenus se fait bien remarquer, en tuant un prisonnier rebelle qui jetait d'autres prisonniers à la mer comme un salaud. Donc visiblement, ce mec qui jetait ses compagnons de cellule, on va dire, à la mer, il n'était pas là pour rien parce que visiblement c'était un sacré connard. Heureusement que Jinzaburo Kuchi entre en scène, lui ôtant son katana du fourreau et en le transperçant. Bam! Jinzaburo est quelqu'un d'assez connu sur le bateau car il est l'un des derniers à maîtriser le style de combat au sabre Gikei. A l'époque Kamakura, il n'y avait pas encore d'école militaire pour les samouraïs. Chaque clan formait donc alors sa propre école. Parmi eux, les techniques de Yoshitsune Minamoto étaient vraiment les plus remarquables. Elles ont pu mener son clan qui était désavantagé à la victoire, ce qui est déjà plutôt classe. Il a ensuite été puni en tant que traître, c'est moins cool d'un coup, mais ces techniques ont été transmises sous le nom de Kage Ryu. Et elles sont donc à l'origine des écoles Yagyu et Gikei. Voilà, c'était la petite anecdote sur le Japon, qui est également dans le manga, évidemment, je ne connais pas tout ça par cœur. De là, Jinzaburo s'impose. Avec l'aide d'autres prisonniers sur le bateau, ils déplient la voile, prennent vraiment le contrôle du bateau afin de survivre à la tempête qui fait rage. Et une fois l'île en vue, le calme était revenu. Et c'est le calme après la tempête ou quoi? Oh putain, faut que je ferme ma gueule. L'île en vue, ils se font accueillir par nul autre que Terui, la fille du maître de l'île. Les détenus ne sont vraiment pas ici par simple hasard. Les détenus sont donc ici pour défendre l'île de l'invasion mongole qui va arriver. Une vieille connaissance de Jinzaburo l'informe qu'il va revenir d'ici 7 jours avec une énorme armée. Jinzaburo et Terui auront donc 7 jours pour maintenir leur défense comme ils le pourront, afin d'attendre les renforts et de potentiellement renverser l'invasion mongole. Scénaristiquement, ce manga est très intéressant car nous voyageons dans un récit qui relate de véritables faits historiques sur l'invasion mongole qui a énormément secoué le Japon du Moyen-Âge. Et ce n'est pas forcément le genre de choses que l'on apprend à l'école. Donc je trouve toujours cela vraiment très intéressant de les découvrir, d'autant plus si c'est à travers des mangas. Après, bien évidemment, l'auteur n'était pas présent durant toutes ces guerres, donc bien évidemment, il a romancé et a un peu modifié certaines choses à sa sauce, ce qui est normal. Il raconte ce qu'il s'est passé en utilisant ce qu'il trouve dans les bouquins d'histoire. Mais il ajoute aussi beaucoup de choses afin de rendre l'histoire un peu plus palpitante. Je sais pas si c'est vraiment le mot qui convient, mais ainsi soit-il. Et par ailleurs, Jinzaburo Kuchi n'a pas vraiment existé. Je sais, vous êtes déçus. C'est donc un personnage de fiction basé sur quelqu'un qui lui a réellement existé. Il y a des archives compilées sur l'époque Kamakura, donc l'époque dans laquelle se déroule l'invasion mongole vers le Japon, donc notre histoire. Et dans ces archives, il y a une liste des noms des personnes ayant combattu les Mongols à Sasu sur Tsushima. Donc vraiment pile l'île où se déroule l'histoire. Hein. Et il y avait un nom d'une personne qui lui donc était réellement exilée. Tozo Kuchi. Et il n'y avait aucun autre détail sur cette personne, hormis son nom. L'auteur a donc modifié son nom, et c'est ainsi que Jinzaburo Kuchi est né, et que donc le personnage principal de notre histoire, Angolmois, est né. J'aime bien comme ça relater des petits faits historiques et tout, je trouve ça vraiment intéressant. Graphiquement, le manga est vraiment très agréable. Des pages avec de très beaux décors, un chara-design assez intéressant et bien développé, pas mal de détails et de petits traits par-ci par-là qui rendent le dessin assez vivant, et vraiment je trouve ça très agréable. Ça rend le tout aussi extrêmement dynamique, et c'est quelque chose que j'adore retrouver dans un manga, c'est vraiment les petits traits, ça donne un volume au dessin en fait tout simplement que je trouve fou. Parce qu'on n'est pas obligé à chaque fois de jouer donc avec les trames, on peut aussi faire les trames manuellement, avec des petits traits, je trouve que c'est un travail déjà plus poussé, et plus long, et parfois beaucoup plus joli à regarder. Son style de dessin est donc pour moi assez passe-partout. Ses couvertures sont très jolies, c'est un choix de couleurs assez intéressant, c'est quelque chose que donc j'aime beaucoup. Ce pourquoi à la base, Angolmois m'avait un peu attiré l'œil. On ne juge pas un livre à sa couverture et c'est ce que je fais 90% du temps.
Je prends une couverture et si la couverture me plaît pas de ouf, je lis le résumé. Et si le résumé me plaît pas, je vais pas l'acheter. Mais je vais d'abord commencer par regarder la couverture et me dire genre, hey, ça m'a dit. On s'éloigne un peu du sujet là quand même. Au début donc j'étais pas vraiment tenté par le fait de lire Engole-moi pour le simple fait qu'en fait je pensais que l'histoire relatait vraiment plus sur ce que les Mongols avaient fait plutôt que le côté japonais. Et moi ce que les Mongols comptaient faire, leur plan et tout ça, j'en avais un peu rien à faire. Je m'intéresse plus au Japon qu'à la Mongolie. Donc vraiment j'avais fait zéro effort hein, parce qu'il suffisait de prendre le tome et de le retourner pour lire un petit bout de résumé et m'apercevoir qu'en fait c'était plus vraiment ce qui se passait dans le camp du Japon. Ah la fainéantise quand il nous tient. Et finalement, l'histoire m'a vraiment bien accroché au point qu'une fois avoir dévoré le tome 1, je suis rentré chez moi, parce que quand je l'ai lu j'étais pas chez moi, et j'ai dévoré le tome 2 et 3 à la suite. Et donc là, bah bien évidemment, j'attends le tome 4 quoi, comme vous, si vous avez lu les 3 premiers. Donc voilà, on va attendre tous ensemble le tome 4 pendant 10 secondes. Voilà, ça fait 10 secondes. D'ailleurs, Engole-moi ne sera pas une série à rallonge puisque la série fait au total 10 volumes. Félicitations au Kameyan qui continue comme d'habitude d'acquérir des titres très surprenants comme avec ici Engole-moi. Quant à moi, si vous me suivez sur Instagram, il se peut que vous ayez vu que j'ai pas mal de lectures qui m'attendent. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y! Donc j'ai reçu pas mal de choses, j'ai également acheté pas mal de trucs, j'ai donc beaucoup de boulot qui m'attend, je suis déjà fatigué, je pense que ça se voit un petit peu à mes cernes. Donc je vais devoir vous laisser. Je sais, vous êtes triste parce que vous aimez quand on discute, quand je vous raconte des choses, ça fait un peu des petites histoires, je peux vous aider à vous endormir le soir, tout ça, mais j'ai beaucoup de boulot encore. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Il y a pas mal aussi de petits trucs qui commencent à se mettre en place normalement, dont peut-être une interview, mais je n'en dis pas plus, on sait jamais. Si le projet n'arrive pas, j'ai pas trop envie de teaser des choses. Je vous dis donc à la semaine prochaine, bisous sur les fesses.